C'est l'histoire d'une viande à température ambiante qui habitait dans son canapé, dans son salon. Cette viande ni chaude ni froide, tu l'auras reconnue, c'est toi. Tu participes en ce moment très vigoureusement à un grand jeu de télé-réalité qui s'intitule Le Confinement. Les règles sont simples, tu restes à l'intérieur de ton domicile, sinon des petits cacas carnivores à casquette carrée en camion viendront t'extorquer une somme aléatoire entre 1000 et 6000 $. Pour éviter de payer, tu t'incrustes donc dans ton sofa comme une huître à son ministère. Mais voilà, très rapidement, tu t'aperçois que tu t'emmerdes. Mais tu t'emmerdes! C'est incroyable, c'est de 42 à 47 sur une échelle de 11 à 39, comme on dit en termes techniques. Alors, que faire de cet emmerdement? Eh bien, nous sommes dans le bonheur total de vous offrir ici et maintenant, à toi et à toi-même, ce petit guide de meublage du confinement. Premièrement, le matin, après avoir fait caca, tu vas soulever des morceaux de fer. Tu prends bien soin de mettre la même quantité à droite et à gauche, par exemple 170 livres, et puis après, tu les montes et tu les descends en prenant bien soin de régler ton anus sous le niveau de tes genoux, sinon ça ne compte pas. Tu fais ça pendant un certain temps en écoutant de la musique très fort. Et c'est tellement chiant que tu seras vraiment dans le bonheur extatique lorsque tu pourras enfin retourner à ton emmerdement initial. L'autre grande vertu de cet exercice purement physique, purement primal, cet exercice de corps, de viande tendue, c'est un exercice qui ne requiert aucune compétence, aucune expertise de quelque nature que ce soit, et donc ainsi débarrassé de tout le superflu théorique, de toutes les pensées, de tous les raisonnements, tu peux enfin ressentir dans ta propre chair la nature, l'essence même de la volonté, telle que Schopenhauer a bien voulu nous en parler. Merci Arthur. Et maintenant, grâce à cette mer de métallique à droite, cette mer de métallique à gauche et la barre au centre qui m'écrase toutes les épaules, je peux enfin incarner ton concept, Arthur, ton concept de volonté de ne pas se laisser écraser par toute cette merde politique qui nous pompe le slip un peu trop là. Deuxièmement, après avoir terminé ton exercice matinal de philosophie charnelle, tu vas immédiatement prendre une douche froide pour te calmer, parce que ça sert à rien de s'énerver comme ça. Alors, pourquoi une douche froide? Parce qu'il n'y a pas d'eau chaude du tout dedans. D'où l'intérêt. Tu as ainsi l'impression de te faire agresser comme une vieille femme dans une ruelle, parce que je te jure que l'eau froide, c'est très désagréable, très désagréable. Alors, une fois que c'est fini, la vie est rose, la vie est belle, et tu souris à la vie dans laquelle tu mords à pleine gencive. Sur un plan plus pragmatique, il faut aussi reconnaître que la douche froide te permet de te rincer, ce qui est fort bienvenu parce que tu pues. N'oublie pas que tu viens de passer genre 1h30 à soulever la droite et la gauche dans un grand effort de volonté schopenhauerienne, donc maintenant tu vas s'il te plaît te rincer parce que ça sent le poney. Et paraît-il, la douche froide a une vertu de stimulation du système immunitaire. Ah bah ça alors, ce serait quand même dommage de s'en priver, Peut-être, par exemple, pendant qu'un virus tente de s'immiscer par tous les interstices et tous les orifices, et que simultanément, l'État a sciemment organisé une pénurie générale de tout ce qui permettrait de s'en prémunir. Gel, masques, médicaments, permis de vaccin, hôpitaux, médecins, tout manque, voilà, c'est le bordel. Donc, pourquoi ne pas se glacer le cul? Sachant que c'est gratuit, disponible à volonté et que ce n'est pas encore réglementé. Il n'y a pas besoin de permis pour prendre une douche sans eau chaude. Oh, profitons-en. Et ça coûte moins cher. Et cerise sur le gâteau, outre tous ces grands avantages de la douche froide par rapport à la douche chaude sur le plan psychologique, sur le plan hygiénique, sur le plan de la santé, sur le plan économique, la douche froide a aussi une grande vertu philosophique. En effet,
La douche froide te permet en temps réel, dans la vraie vie, dans ta chair, dans cette viande que tu chéris à chaque instant, la douche froide te permet d'être la représentation de la totale désillusion et du désespoir infini, tel que Schopenhauer a bien voulu nous en parler aussi. Merci encore Arthur. Donc tu pourras vivre dans ta peau, dans ton gras, dans tes os, dans tes poils, cette sensation subtile d'abandon complet quand tu te rendras compte évidemment que tout ce que fait la politique et le gouvernement, c'est d'aggraver les choses et de ruiner encore plus ton avenir que ce qu'il ne l'aurait été avec le virus tout seul. Alors ça c'est normal parce que nous autres, les primates en slip, nous aimons beaucoup la compétition et les challenges. Alors, le virus tout seul, bon, c'est sympa, mais ce serait quand même beaucoup plus rigolo et beaucoup plus viril si on pouvait affronter en même temps le virus de l'État. Ça oui, ça c'est un truc de bonhomme. La douche froide te permettra de vivre chaque matin pendant plusieurs minutes cette glaçante sensation de solitude face aux prédateurs, et aux charognards, et aux parasites. Troisièmement, après avoir procédé aux 2 rituels matinaux dont nous venons d'établir tous les bienfaits, tu as le vif sentiment que ta vigueur, ta santé et bien sûr ta sagesse ont été renforcées et fortement élargies. Ce qui fait que maintenant, tu peux réintégrer ton canapé car tu es prêt à ne rien faire. Et bien sûr, si tu es une fille, tu es prête à ne rien faire. Alors que faire ? Eh ben rien. Tu as déjà regardé tout Netflix et t'as lu tout Facebook. Là, ça commence à bien faire. Alors, puisque tu es pétri de paresse au point de même pas essayer de te former à quelque chose de neuf, l'astronomie, le turc, la plomberie, il y a plein de sites internet sur lesquels tu peux apprendre plein de choses et pour pas cher ou gratuitement, eh ben non, t'as même pas envie de faire cet effort-là, tellement tu es écrasé par l'inertie. Alors pour te désincarcérer un petit peu de cet état de mollusque récurrent, je te suggère l'effort minimal et à la fois jouissif de la lecture, même si c'est juste pour te divertir. Hein, c'est déjà ça, pour une fois, ouvre un livre, ça va t'assouplir le citron, puis en plus, en même temps, tu peux écouter de la musique. C'est quand même super. Et puis, tiens, j'y pensais même plus, mais justement, là, je viens de finir un petit livre d'à peine 4 cm d'épaisseur, et qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Je le dis franchement, et je le recommande, ce truc-là, qui s'appelle d'ailleurs, comme par hasard, Viande tiède, alors ça, quelle heureuse coïncidence. Ce livre Viande tiède est vraiment super, il se passe plein de choses là-dedans, dans un style assez, à la fois épique, sans être rébarbatif, tout en conservant un côté comédie non négligeable. Donc vraiment un alliage super de toutes les qualités de ce qu'on aime en général, de ce qui est bien et de ce qui est beau. C'est un joli petit livre avec de l'action, hein, des explosions, des poursuites en voiture, 2 bagarres, un incendie. Non, franchement, il y a un hélicoptère, il y a des missiles, il y a des singes. Puis il y a des personnages, mais franchement, des bons personnages à la fois réalistes et forts, vraiment fouillés aux dimensions creusées avec finesse. Des ministres, des grands-mères, il y a même Jeanne d'Arc, franchement, ça t'intéresse pas ? Comment ça se fait qu'un livre puisse avoir à la fois Jeanne d'Arc et des missiles ? Alors là, ce scénario est vraiment puissant. Hein. Ça se passe sur plusieurs continents, à travers différentes époques. Et puis il y a un petit côté mystique en plus, il y a un côté mystère, je veux dire, c'est quelque part presque métaphysique. Alors rien d'angoissant, hein, on va pas commencer à délirer comme dans le Coran par exemple. Là, non, là c'est vachement mieux, c'est beaucoup plus proche de la viande justement, comme son nom l'indique. Et puis on a envie de savoir la suite. Hein. On n'est pas écrasé sur des tonnes de trucs là, non. C'est vivant, c'est vivace, et il y a un côté réflexion, hein. Le lecteur et la lectrice sont conduits à peut-être manipuler 1 ou 2 notions, mais à peine plus douloureusement que dans une chanson à message, à très juste dose.
il y a un côté où on se dit tiens, on pourrait parler de ci, on pourrait parler de ça, et puis pourquoi pas, pourquoi pire, enfin tu vois ce que je veux dire, hein, non, ça peut te nourrir une certaine réflexion, donc franchement c'est recommandé. Sans oublier, bien sûr, parce qu'on peut rarement éviter ça de nos jours, parce que ça plaît aux jeunes, 2 ou 3 scènes un peu d'horreur, hein, avec un peu de sang et tout, mais bon, rien de monstrueux, hein, on va pas non plus commencer à sangloter. Et puis, pour joindre l'utile à l'agréable, il est de bon ton de mentionner que ce récit dispose d'une certaine dimension érotique. Oui, l'érotisme l'habite. Mais fort discrètement. Et avec bon goût. Attention, il ne s'agit pas de voyeurisme de bas étage, de vulgarité racoleuse, non. D'accord, c'est pour lecteurs avertis et lectrices qui aiment les jolis slips, mais c'est fort justement dosé, à bon escient et à propos, parce que ça va dans le sens de l'histoire, cela nourrit le scénario, hein, ce n'est pas gratuit. C'est un érotisme fonctionnel. Il est presque symbolique, si on veut, quelque part. En tout cas, il a son rôle. Il est parfaitement à sa place, et en plus, il est très joli. Il est de bon goût, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Parce qu'il ne faut pas effrayer les gens, il faut leur donner quelque chose qui les mette à l'aise. Et ce livre met les gens à l'aise. Je le répète. Je le répète parce qu'il faut le répéter. C'est un livre qui met les gens à l'aise, c'est un livre qui les relaxe, c'est un livre, en un mot, oui, je vais le dire, hein, c'est un livre qui les rend heureux. E-R-E. Parce que c'est un feu d'artifice d'émotions, c'est un véritable festival de contrastes. Le lecteur et la lectrice sont choyés, et ils sont aussi interloqués, puis tout d'un coup ils sont émoustillés, puis après ils sont horrifiés, après ils sont angoissés, puis après ils sont rassurés, et puis après ils sont nouveau angoissés un petit peu, et puis après ils sont menacés, et puis après ils sont émerveillés, et puis après ils ont ce sentiment d'émulation, mais ils disent ah oui j'avais pas pensé tiens, et puis après ils sont à nouveau émoustillés, et puis après ils ont faim, parce que la gastronomie est permanente et de fort bon goût, encore une fois, à l'image de l'érotisme, hein, les protagonistes de ce livre n'arrête pas d'avoir accès à des victuailles merveilleuses, ce qui fait que le lecteur et la lectrice, depuis le fin fond de leur propre canapé, souhaitent de tout leur cœur et de toute leur âme pénétrer le livre pour pouvoir manger avec les protagonistes. C'est ça la puissance de ce récit. Non, franchement, je ne pourrais pas cacher plus longtemps mon enthousiasme, je suis emballé. Je te recommande ce livre de toutes mes forces. Va sur viandetiède.com, tu touches, tu glisses, tu cliques, et pouf, 1 kilo de papier se matérialise dans ta boîte aux lettres. C'est merveilleux, et en plus c'est pas cher, c'est toi qui payes. Viandetiède.com. Une étude toute fraîche, à peine sortie des presses du ministère du ministre, vient d'ailleurs de prouver que c'est le meilleur moyen d'occuper son temps de confinement obligatoire. Alors, Viande tiède, le livre qui rend les gens heureux. Viandetiède.com.